Bonjour, on est le 30 avril 2025 et je vais vous montrer qu'est-ce que je fais sur ma couveuse pour améliorer l'éclosion et le taux de réussite avec l'électroculture. Donc là, ça c'est une couveuse de la marque Jean-Noël 24, hein. J'en ai comme ça deux, comme ça je peux faire des expériences comparatives. Maintenant, cette fois-ci, j'ai pas fait une expérience comparative parce que j'en ai déjà fait plusieurs les dernières années. Et là, cette année, j'ai mis là des œufs de canard de Barbarie. Et là, j'ai mis des œufs de poule dorée d'Alsace, hein. Et il y a aussi quelques noirs et des croisés, mais de poule d'Alsace, hein. Donc là, vous les voyez, ils sont éclos. Et là, on est le 30 avril, il est environ 10 heures du matin. Et j'ai mis les œufs, j'ai mis les œufs à 23 heures le 9 avril, plus 21 jours, c'est le temps de couvaison. On arrive au 30 avril. Et ce que j'ai remarqué avec l'électroculture, c'est que souvent, je gagne un jour. Donc, ils ont commencé à sortir le 29 avril. Donc, hier soir, hier, on va dire, hier matin, déjà, j'en avais déjà 2-3. Et après, vers le soir, un peu plus. Et cette nuit, ils sont presque tous sortis. Donc, ça montre que au matin du 30 avril, ils sont presque tous sortis. Donc, c'est quasiment un jour. Donc dans la nuit du 29 au 30, ils sont presque tous sortis. Donc, c'est un jour en avance, hein. Voilà, ça vous donne une idée. Donc ça, c'est très intéressant. Ça montre, c'est une preuve de vitalité. C'est ce que Justin Christoflo, un des pionniers de l'électroculture, avait aussi remarqué. C'est que avec l'électroculture, il arrivait à gagner voire même 2 jours sur la couvaison, hein. On va dire un jour, c'est courant. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai des cônes là autour. J'ai mis un cône dessus, hein. De temps en temps, je l'ai mis dessus. J'ai aussi là à proximité là, une pyramide, mais qui était déjà là, en plâtre, là, hein, que je fabriquais avant. Voilà, comme il n'y a pas tellement de demandes, j'en fabrique plus trop ça. Mais, et alors, qu'est-ce que j'ai fait sur la couveuse? J'ai mis un circuit Lakowski en ceinture. Donc ça, c'est les ceintures, hein, que je fais. Donc c'est des centaines de brins de cuivre, donc ouvert. Donc ça fait une boucle ouverte, ça fait un circuit Lakowski très très efficace. J'ai aussi une petite tour ronde que vous voyez là qui est à côté, hein, qui est positionnée à côté, donc à proximité, hein. Voilà. Donc ces petites tours rondes sont aussi très pratiques. Moi, je les utilise même dans mon bureau et dans les bibliothèques pour tenir les livres, parce que c'est bien lourd et en plus, ça améliore l'énergie, hein. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est inspiré donc du brevet sur la couveuse électroculture de Justin Christoflo. C'est qu'il met des tiges nord-sud. Donc là, comme vous voyez, je l'ai orienté nord-sud, hein. Donc là, si vous regardez la boussole, maintenant elle bouge là, mais c'est parce que c'est à cause d'influence du fer. Mais j'ai orienté le tout, on va dire, nord-sud. Après là, ça bouge parce que j'ai la chaudière à côté, j'ai beaucoup de métal à côté, donc il ne faut pas vraiment vous fier là la boussole sur l'image, hein, mais j'ai fait attention à bien le positionner nord-sud comme ça, hein. Donc là, ça vous donne une idée, hein. Donc vous voyez avec la couveuse, la direction de la boussole comme ça nord-sud, hein. Donc les œufs aussi étaient positionnés nord-sud. Et alors j'ai mis une tige de fer, comme vous voyez là. Vous voyez là, hein, donc c'est une tige de fer galvanisée que j'ai magnétisée, hein, qui est devenue un aimant en soi et que j'ai positionné nord-sud, hein, comme vous voyez là sur la boussole. Vous voyez, quand on met à côté du fil, hein, vous voyez, là il indique, donc il indique la position, hein. Donc là aussi pareil, vous voyez. Donc le rouge est attiré par là parce que le sud est là et ça va aller comme ça vers le nord. L'énergie magnétique de la Terre vient du sud, hein, du sud géographique je dirais, hein,
du sud, comme sur la boussole, et va aller vers le nord, comme ça, hein, selon la théorie de Justin Christofio. Et donc là, je vais ouvrir après à une main, c'est pas évident, mais regardez là, vous voyez là, ils sortent là. Vous voyez là, ça c'est des... Là, ils sont vraiment mignons, hein, quand ils sortent comme ça. Hein. Donc là, ils m'ont vu en premier. Donc pour eux, moi je suis la maman maintenant. Ils vont me suivre. Hein, voilà. Et donc là, vous voyez, il y a même encore un qui va sortir. Donc c'est pas bon que j'ouvre trop longtemps parce que ça enlève l'humidité. Voilà. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que là, tout le long, vous voyez, j'ai un fil. Vous voyez, j'ai le fil dans la couveuse, que j'ai installé le fil dans la couveuse, vous voyez. Et comme ça, le long de chaque rang d'œufs, j'ai un fil comme ça. Donc, les poussins, les œufs, ils ont vraiment, ils ont évolué, donc la couvaison a évolué vraiment dans le champ magnétique le long de ces fils. Hein. Donc, ils ont bénéficié de cette énergie électromagnétique de la Terre. Hein. Donc voilà. Et vraiment, ça, ils ont l'air bien en forme là, bien vigoureux. Mon taux de réussite est, ouais, quand même pas mal. Ah, il y a quelques œufs qui sont pas éclos, mais ça c'est probablement, il y a eu, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai oublié de rajouter de l'eau. Et donc, du coup, pendant quelques jours, c'était tout sec. Et ça, c'est très mauvais parce que ça durcit quand le taux d'humidité descend trop bas, ça durcit la coque. Et alors, ils ont plus difficile à sortir ou ils sortent pas du tout. Euh, et après aussi, je n'ai pas miré les œufs. J'ai pas vérifié au début de la couvaison quels œufs étaient fécondés ou pas, ou quels œufs se développaient ou pas. Donc, du coup, il y a toujours quelques œufs qui ne sortent pas. Et voilà, et après c'est une couveuse qui coûte pas trop cher, c'est pas non plus le top de luxe, donc les températures sont pas parfaites non plus, mais voilà, ça fonctionne, j'en suis quand même très satisfait. Point de vue qualité-prix, je vous conseille vraiment ces couveuses-là, hein, elles sont vraiment sympas. Voilà. Ah oui, et encore une astuce très intéressante, c'est que pour l'eau, donc il faut 1 degré d'humidité. Et donc il y a un bac, c'est pour ça que ça c'est un bac. Et là il y a de l'eau en dessous. Et là je mets une solution aussi de chlorure de magnésium. Pourquoi je fais ça? Et ça je vous le conseille. C'est que quand vous allez mettre de l'eau avec du chlorure de magnésium, l'eau ne va pas croupir. Hein. Donc quand vous aurez les œufs, les poussins qui vont sortir, il y aura un petit peu de sang, un petit peu d'éjection, des choses comme ça qui vont aller dans l'eau. S'ils sont là pendant encore un jour ou deux, dans la chaleur, dans l'humidité, plein de bactéries, alors vous faites vraiment une culture de bactéries, et là ça pue, et ça peut les rendre malades, et que là, l'odeur reste propre, parce que ça va bloquer, ça va éviter le développement des bactéries, ça va éviter le pourrissement. En général, on laisse les poussins environ, on va dire, quelques heures au moins, jusqu'à une journée même. Ils peuvent vivre sans manger, sans boire pendant un certain temps, et on les laisse pour qu'ils sèchent, hein, parce que quand ils sortent de l'œuf, ils sont tout humides, et c'est là qu'ils sont très très fragiles, et on les laisse un peu dedans. En plus, ça stimule les autres aussi à sortir de leur œuf. Et après, je les sors et je les mets dans un autre endroit, bien chauffé, où ils peuvent commencer leur vie. Voilà. Mais au niveau électroculture, voilà, je voulais vous montrer ça. C'est vraiment très intéressant. Et aussi pour faire des expériences, si vous équipez de 2 couveuses, vous pouvez mettre jusqu'à 24 œufs dedans, hein, ça dépend de la taille des œufs naturellement. Vous pouvez alors vraiment faire des comparatifs, hein, en faisant des expériences, hein, donc en faisant différents tests. Par exemple, là, vous voyez, c'est réglé à 38 degrés. Hein. Donc, c'est le réglage d'usine. Hein. Il vaut mieux ne pas
et ça consomme pas beaucoup, hein, vous voyez, moins de 85 watts. Euh, et là, pareil, vous voyez, ça c'est le même que j'ai acheté quelques années après. Donc il est un peu plus neuf, plus récent, mais c'est exactement le même. Voilà. Mais là, j'ai mis des œufs de canard, donc là, mais j'ai pas mis d'électroculture, ou un tout petit peu, parce qu'il y a la tour ronde à côté quand même, il y a quand même certaines influences. Mais là, par exemple, les œufs de canard, vous voyez, ça prend 35 jours, hein. Donc c'est prévu qu'ils sortent le 14 mai. Et le canard est quand même beaucoup plus fragile, hein, beaucoup plus sensible. Donc j'espère que ça va réussir. On verra. Ouais, ça réussit pas tout le temps, les œufs de canard. Ça dépend si c'est bien fécondé, etc. Si mes canards ils ont bien fait leur travail, s'ils sont en bonne santé. Voilà, donc là, vous voyez, ils sont magnifiques là. Ah, il y en a déjà un. Donc ça doit être un de hier. Celui-là, il est déjà bien sec. Et on voit qu'il a déjà grandi comparé aux autres. Parce que vraiment, ils grandissent très vite au début, hein. C'est vraiment très très rapide. Voilà. Et donc là, après, ben, on enlève les vieilles coquilles comme ça, vous voyez. On les enlève. Voilà. Vous voyez, toutes ces coquilles. Ça leur fait un peu de place. Ça, ils peuvent un peu bouger, ils grimpent, puis ils se baladent là autour. Voilà. Vous voyez là. Ben voilà, on a fait un peu le tour. Donc là, il y a principalement trois techniques, hein, je récapitule. Il y a l'antenne magnétique avec les fils de fer galvanisés, hein, donc intégrés dans la couveuse. Il y a le circuit Lakowski qui est tout autour et il y a la tour ronde. Ah, il y avait aussi le cône. On peut aussi, si on veut, rajouter une pyramide par-dessus. On peut faire des choses comme ça. Peut-être qu'on pourrait mettre un lit de basalte. Peut-être que ça peut aussi améliorer les effets. Euh, En tout cas, ce qui est assez simple à faire, c'est le circuit Lakowski et le fil de fer galvanisé intégré dans la couveuse et la tour ronde à côté. C'est vraiment très simple, efficace. Euh, Avant les années précédentes, j'avais principalement utilisé le fil et le circuit Lakowski. Et j'avais des très bons résultats, toujours environ un jour en avance, hein. L'éclosion, un jour en avance. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, voilà. Ben, regardez, je vous montre un peu là dans ma locale chaudière. Ça, c'est de l'absinthe. Non, c'est pas de l'absinthe, de l'artémisia, vous voyez, hein. C'est très bon, qui sèche là depuis, qui pend là depuis l'année passée. Donc maintenant, j'ai déjà du nouveau qui pousse. Ben là, il y a des restes de feuilles de tabac. Hein, voilà. Ah ben là, il y a du maïs. Vous voyez là, ça c'est les maïs immenses qu'il y avait au potager l'année passée. Après, il y a des restes de plantes. Là, vous voyez, là, il y a du romarin, de la menthe ou quelque chose pour les tisanes. Ah, voilà. Maintenant, je vais renouveler tout ça. Ah, ça, c'est des feuilles d'aubépine. Très bon en tisane pour le cœur, hein, et le sang, pour purifier le sang. Très bon. Hein, voilà. Voilà. Ah, je voulais vous montrer ça. Donc, très bonne journée à vous. Et bonnes expérimentations. Voilà, vous voyez que l'électroculture est utile dans bien des domaines de l'agriculture et aussi dans l'élevage animal, dans l'éclosion pour les œufs, pour renforcer, pour avoir des poussins forts et vigoureux qui commencent bien leur vie. Et imaginez, ces fils pouvez faire ça sur des longueurs de plusieurs mètres, dizaines de mètres, et ça peut même s'intégrer carrément dans le béton des sols d'élevage, des étables et tout ça. Et si c'est déjà construit, on peut le suspendre dans le plafond, on va dire, hein, ou dans les étables pour améliorer l'énergie électromagnétique du lieu. Ça va aussi neutraliser comme ça en partie les pollutions électromagnétiques et renforcer le magnétisme naturel et donc comme ça participer à la bonne santé des animaux et aussi à leur vie
paisible, sans stress, avec moins de stress. Donc c'est très intéressant aussi dans les élevages. Voilà. Et les poules, donc les poules, bah, c'est une sorte d'oiseau, on va dire. Hein. Les oiseaux sont très sensibles au champ magnétique, hein, il faut le savoir. Et donc les poules aussi, et on le remarque. Voilà, à tout bientôt. Au revoir. Bah, coucou, poussin. Regardez, là, il y en a qui nous regardent. C'est marrant, hein. Ils sont vraiment tout mignons. Voilà, de nouvelles vies, des nouveaux petits miracles de la vie, des créations des créations de Dieu, notre Créateur. Il faut savoir que chaque cellule d'un animal a un voltage, c'est comme une batterie. Et par exemple, chez un humain, il y a des milliards de cellules. Et si on multiplie le nombre de millivolts par le nombre de cellules, ça correspond à, à l'électricité que consomme toute une ville. Vous imaginez, toute une ville, hein? Donc juste un être vivant, toute l'électricité contenue dans ces cellules correspond déjà à l'électricité fournie à toute une ville. C'est incroyable. Hein, donc vous voyez le miracle que ça représente entre un œuf inerte et après l'éclosion d'un poussin, vous avez une centrale électrique qui apparaît d'un coup comme ça. Hein. Donc ça, c'est pas l'homme. L'homme ne peut pas créer ça. L'homme n'est qu'une créature créée par Dieu. Et nous, on est vraiment des ignares par rapport à cette intelligence qui nous a créés. Hein, même dans 1000 ans, on ne pourra pas encore reproduire ça. On n'aura pas encore tout compris de la vie, de comment ça fonctionne. Hein, là, avec l'électroculture, ben, vous voyez, c'est toute une dimension électromagnétique d'influence sur la vie qu'on découvre et qu'on met à profit pour améliorer encore les conditions de vie. Mais vous voyez, avant de découvrir, de connaître l'électroculture, on ne soupçonnait même pas l'existence tellement on était ignare. Hein, et aujourd'hui encore, plein de professeurs d'université agronomiques ne savent même pas que ça existe. Hein, pour vous dire, on en est à ce point-là d'ignorance dans notre société, soi-disant civilisée. Hein, donc on a vraiment énormément de choses encore à découvrir et il faut une sacrée dose de modestie pour le reconnaître et arrêter de croire que l'homme n'a pas besoin de Dieu ou que Dieu n'existe pas. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment le fruit d'un orgueil démesuré de penser comme ça et de bêtises humaines. Voilà, ça c'est mon avis en tout cas. Et je pense que c'est l'avis aussi de Justin Christofleau parce qu'il en parle aussi de ce genre de propos dans son livre. Voilà, très bonne journée à vous, bonne continuation. N'hésitez pas à partager, donc n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, sur YouTube et à vous abonner à la chaîne pour qu'elle elle ait un peu plus de visibilité pour vous faire connaître ces vidéos et ces informations. À tout bientôt, au plaisir aussi de lire vos témoignages et de voir vos témoignages aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux parce que c'est en partageant qu'on avance tous ensemble et qu'on découvre aussi toutes ces merveilles de l'électroculture et de la nature. Merci, à tout bientôt, au revoir.